La parole est à Frédéric Badina-Serpette pour 2 délibérations concernant l'économie circulaire. Merci Monsieur le maire. Alors dans la veine toujours du budget participatif, cette fois-ci dans son volet récup économie circulaire, une subvention d'un montant, enfin une grosse subvention d'un montant de 191 000 euros pour 10 projets qui traitent surtout Paris. Donc c'est une délibération parisienne. Je m'attarderai sur les structures qui nous concernent un petit peu plus directement. Donc voilà, on est toujours dans la stratégie économie circulaire que nous déclinons à Paris depuis 2014 pour diminuer le nombre de déchets, augmenter le réemploi de nos objets et des matériaux. Et je vous donne une petite donnée. On a évalué qu'en Ile-de-France, il y avait un gisement potentiel de 2000 emplois dans le domaine des ressourceries et du réemploi. Donc comme quoi finalement... la ville de Paris est précurseur et a eu du nez en travaillant sur cette question-là. Alors, si je m'en tiens aux associations qui sont accompagnées, il s'agit de l'association Réseau français des étudiants pour le développement durable, qui anime un certain nombre d'actions auprès du tissu étudiant pour valoriser des actions d'économie circulaire. Une autre structure qui s'appelle le Réseau francilien du réemploi, qui est un acteur très important pour nous, puisque ce sont eux qui accompagnent toutes les ressourceries que nous ouvrons. Tout à l'heure, Gilles Méned en parlait. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que les ressourceries à Paris soient sur un modèle économique qui soit viable et qui puisse avoir une durée de vie pérenne. Une autre structure qui s'appelle les Marmites Volantes, que nous allons bientôt voir atterrir dans le 18e arrondissement, puisque les Marmites Volantes tiendront le café solidaire qui s'ouvrira juste à côté de la future ressourcerie dans la Goutte d'Or. Voilà pour cette délibération. Je vous propose de la voter favorablement. Merci, pas de difficulté, unanimité. Et on en vient à la DAE 121 pour le projet SEB-ARES. Alors, un gros projet que nous suivons depuis maintenant plus d'1 an avec l'équipe ici même, avec Monsieur le maire. Il s'agit d'accompagner et d'attribuer au travers d'une subvention un projet d'atelier de réparation qui a vocation à s'intégrer dans la dynamique de l'arc de l'innovation. Le but étant de faire en sorte que l'on puisse réparer le petit électroménager que nous avons tous chez nous aujourd'hui, mais dont nous ne savons en général pas quoi faire. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte d'ouvrir ces futurs ateliers de réparation à la porte de la Chapelle, dans un lieu qui a bien besoin d'animation utile pour le quartier. Et là, en l'occurrence, l'idée est donc de permettre à 2 acteurs qui sont très impliqués dans ce domaine-là, ARES, qui est une entreprise, une structure d'insertion par l'activité économique, et SEB, qui est donc le leader du petit électroménager que nous connaissons bien chez nous, puisqu'évidemment nous devons certainement avoir des objets de chez eux. J'imagine que vous avez tous été confrontés au fait de ne pas pouvoir les réparer. Il se trouve qu'ils sont réparables, ces objets-là, mais il n'y a pas de lieu pour les réparer. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte d'ouvrir ce lieu à Paris. C'est le choix qui a été fait par SEB et ils sont venus nous le proposer. On leur a proposé par ailleurs de le faire en insertion, en les associant à ARES, qui est déjà situé dans le 18e arrondissement, si bien que d'ici 2 à 3 ans, nous aurons à peu près une vingtaine d'emplois qui seront créés au sein de ce pôle de la réparation et qui permettra donc de redynamiser la porte de la Chapelle avec un projet utile qui crée de l'emploi et qui sera tout à fait indiqué dans le cadre de notre politique d'économie circulaire. Vous dire par ailleurs que le projet s'installera chez un bailleur qui s'appelle I3F et comme les 2 autres porteurs, I3F, SEB et ARES signeront avec nous, si nous votons ensemble cette délibération, une charte qui les engagera sur 8 ans. C'est-à-dire que ce projet sera au minimum présent dans le 18e sur 8 ans. C'est important parce qu'il s'agit d'une subvention d'investissement que nous allons confier à une structure que nous connaissons déjà, ARES, mais une structure SEB par ailleurs. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que SEB poursuivre le projet sur un temps donné et de la même manière que le bailleur s'engage à faire en sorte que le local soit toujours fléché pendant ces 8 années vers un projet d'économie circulaire et un projet d'insertion. Donc voilà ce que je peux vous dire, je pense ne rien avoir oublié sur ce très gros projet. Oui, il y aura une petite partie formation quand même, c'est important, qui a vocation à se développer. Et enfin, vous dire qu'il y aura
dans ce très grand local de 900 mètres carrés, une part du mètre carré qui sera dédiée à des startups de l'économie circulaire. Nous allons monter ensemble un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des structures, startups ou pas startups d'ailleurs, de l'économie circulaire qui puissent venir s'installer à cet endroit et donc en faire un vrai pôle de l'économie circulaire et de la réparation. Merci beaucoup. Un beau projet qui va redynamiser cet espace de la Porte de la Chapelle. Alors, Daniel Prémel souhaite prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Daniel Prémel. Oui, effectivement, beau projet. Insertion, 10 emplois à la clé. Beau projet aussi dans le sens de l'économie circulaire. Beau projet dans le fait qu'il s'installe aussi à la Chapelle. Donc tout ça, ce sont effectivement des points sur lesquels on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être d'accord avec un projet tel que celui-là. Alors il y a quand même une ombre à l'enveloppe. Et cette ombre, c'est Seb. Alors Seb, on se rappelle, ils s'installent, ils s'en vont, ils licencient. Enfin, c'est quand même Seb, c'est ça aussi. Donc ça nous pose énormément de questions. Alors on ne veut pas s'opposer. Je vois que aussi il y a eu des garanties qui ont été prises. On les a regardées de près. Effectivement, 8 ans. Il n'y aura que l'économie circulaire qui pourra se mettre là. Ils rembourseront au cas où ils partiraient. Ce qui veut dire que déjà on se méfie quand même un peu à la clé de ça. Alors on votera effectivement ce projet, mais on sera très très vigilant et je pense que effectivement on le regardera de très près dans son évolution. Merci beaucoup. Pas d'autres prises de parole. Frédéric? Oui, très rapidement pour dire que méfiance, je ne suis pas sûr, mais en tout cas grande vigilance, ça c'est une évidence. Ce sont eux qui sont venus proposer ce projet et donc voilà, on les a entendus. On était conscients dès le départ des questions qui pourraient se poser sur le fait de proposer à un acteur comme Seb de venir s'installer de cette manière-là dans l'arrondissement. C'est pourquoi on a travaillé, mis autant de temps à faire en sorte que ce projet puisse émerger en faisant de nombreuses réunions, notamment avec le bailleur, pour essayer de border au maximum ce projet. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas et donc nous serons ultra vigilants à faire en sorte que ce soit pérenne dans le temps et que ce soit évidemment très très utile au quartier. Ce projet est très attendu puisque les habitants sont au courant et je pense qu'à mon avis quand on l'ouvrira on pourra leur rappeler quand on ira les voir bien entendu, mais je pense que le quartier va voir atterrir un tel projet. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé.